Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de novembre. J'espère que vous allez bien, malgré les énergies un petit peu tumultueuses, challengeantes du moment, sous l'égide de Pluton. Nous sommes encore dans l'énergie du Scorpion pendant 3 semaines, avant de passer dans l'énergie du Sagittaire. Et nous sommes challengés, à quoi? À nous métamorphoser, toujours avec Pluton. Je propose ce mois-ci un nouveau concours pour vous permettre de gagner 1 heure de consultation avec moi et me permettre de rencontrer l'un d'entre vous, c'est toujours une joie. N'hésitez pas à vous rendre dans la barre de description pour trouver directement le lien de participation. Ce mois-ci, donc, puisque nous parlons des métamorphoses de Pluton, nous irons voir avec l'oracle des métamorphes de Lucie Cavendish quelle métamorphose vous concerne plus particulièrement, puis avec le Moon Void Tarot, comment évolue ce mois au niveau de votre état d'esprit, de l'élément air, de votre communication, de vos déplacements, de l'élément eau, les émotions, l'amour, l'affect, l'aspect plus matériel de la vie avec l'élémentaire, et puis vos désirs, ce qui vous fait vibrer votre feu. Nous finirons par une arcane majeure du tarot de Marseille pour conclure ce tirage. Je vous remercie pour votre présence, vos abonnements, vos likes, vos messages. Vous êtes un soutien formidable. N'hésitez pas, si vous souhaitez soutenir davantage mon travail, à faire des dons. Même les plus petits sont toujours très encourageants à maintenir un maximum de contenu gratuit sur ma chaîne. Bienvenue, chers amis du signe du Sagittaire, et joyeux anniversaire au premier décan, puisque ce sera votre anniversaire à la fin de ce mois de novembre. Alors, voyons voir ce qui se métamorphose pour vous pendant cette saison du Scorpion. Mademoiselle Toile d'Araignée, reconsidérez vos alliances, faites de nouvelles connaissances. Cette métamorphe, elle nous parle de nos réseaux. Elle nous parle de comment nous alimentons nos réseaux et surtout comment nous pouvons nous en nourrir. Donc vous pourriez ce mois-ci remettre en perspective certaines de vos connaissances, certaines de vos alliances, c'est dit ici, pour peut-être ne pas vous y cantonner, mais surtout continuer de vous ouvrir. Puisque, alors, il pourra y avoir pour certains d'entre vous certaines peut-être révélations par rapport à des personnes en qui on a beaucoup investi et on se rend compte que cet investissement finalement reste à l'état de potentiel. Quelle qu'elle soit, on vous dit de rester ouvert. C'est pas, tout le monde ne va pas être trahi ce mois-ci, tout le monde ne va pas vivre des choses terribles au niveau des alliances, des partenaires, qu'ils soient professionnels ou personnels, mais on vous dit quand même, en gros, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Restez ouvert, continuez d'alimenter en fait la curiosité, l'ouverture pour que ce réseau se maintienne dans une forme de dynamisme et que vous ne cristallisiez pas certaines relations alors que elles ne vous apportent pas forcément ce qui vous convient. On va voir comment tout ça nous parle dans le tirage. Votre état d'esprit en début de mois, sympa. 6 de coupe, écoutez, plutôt chouette. Alors plutôt chouette avec tout de même quand même, puisqu'on a cette mademoiselle Toile d'Araignée qui va veiller sur vous pendant tout ce mois. Il y a une forme d'innocence avec ce 6 de coupe. Donc l'état d'esprit, il est léger, il est dans l'échange, il est tout comme vous les Sagittaires, c'est-à-dire jovial, sociable, engageant, fédérateur, mais il y a toujours la vigilance d'une forme de naïveté ici. Surtout gardée là par mademoiselle Toile d'Araignée. À la fin du mois, dans quel état d'esprit êtes-vous? Wow. Bon, alors, on a un cavalier d'épée qui arrive là. Est-ce que c'est vous qui, en fin de mois, êtes tellement sûr de la direction? Alors, c'est pas tant la direction, le cavalier d'épée, c'est plutôt l'énergie, c'est l'art de la rhétorique. Justement, sans forcément d'autre but que d'avoir raison. Est-ce que c'est vous qui porterez cette énergie? Est-ce que, en face de vous, elle pourrait être portée? Est-ce que vous pourriez vivre à la fin du mois des formes de vindictes, des gens qui veulent absolument avoir raison et qui, du coup, face à votre, entre guillemets, innocence, mais bienveillance surtout, c'est-à-dire cette ouverture, ce 6 de coupe, c'est un peu les lunettes licornes, qui fait que, une fois qu'on les pose, le monde n'est peut-être pas qu'arc-en-ciel, si vous voulez. Il y a un petit peu cette idée-là qui plane. Il y a ce côté, je veux tout voir en arc-en-ciel, et peut-être une vigilance là par rapport à quelqu'un qui va venir vous challenger, peut-être même vous provoquer sur le terrain des idées, pourquoi pas, et
il sera vigilant de vous positionner à ce moment-là. Ça vous convient, ok, ça vous convient pas. Il pourra là être intéressant de reconsidérer le message de cette toile d'araignée qui vous dit voilà, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, ne vous retrouvez pas coincé, là, piégé par une personnalité puissante. En face, il va y avoir des rapports de force assez importants ce mois-ci entre Pluton et Mars. Également dans votre signe, puisque Jupiter et Vénus vont être en tension. Donc ce cavalier d'épée, là, il s'agirait de l'incarner, c'est-à-dire de vous, de pouvoir nourrir, en fait, assez de puissance pour vous imposer dans la discussion, dans les échanges, sur le plan des valeurs. On va voir comment ça se répartit tout ça. Au niveau émotionnel, eh bien vous êtes dans la construction. En début de mois, vous avez envie de faire fructifier ce que vous avez. Alors que ce soit la relation, récente ou non, ou que ce soit votre célibat que vous cherchez à mettre à profit, dont vous cherchez à profiter, franchement, il y a l'idée de faire prospérer ce que l'on vit émotionnellement, de lui donner quelque chose de tangible, de solide. Si vous êtes dans une récente relation, vous pourriez vraiment être dans la dynamique de construction avec l'autre. Peut-être vivre ensemble, peut-être ancrer la relation vraiment dans la matière, se positionner socialement ensemble. Mais en fin de mois, eh bien, en fin de mois, on a l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est vraiment celle qui vient répondre à Mademoiselle Toile d'Araignée qui dit « Faites de nouvelles alliances ». L'impératrice, elle ne fait que ça, des nouvelles alliances. C'est l'ouverture dans tous les sens. L'impératrice, avant de se poser, justement, dans cette énergie du roi de Pentacle, elle continue d'expérimenter pour être sûre de trouver ce qui va vraiment la faire vibrer, ce qui va vraiment la stimuler. Donc, cette impératrice, elle nous parle de communication, d'ouverture, de rencontre. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, sachez qu'en fin de mois, elle peut être beaucoup plus souple, beaucoup plus ouverte. Il peut y avoir de nouvelles rencontres, de nouvelles expériences. Elle s'enrichit, l'impératrice, dans la multiplicité des contacts, des expériences. Donc, c'est vraiment la réponse à cette toile d'araignée qui vous dit ne focalisez pas sur une seule relation, ne mettez pas vos œufs dans le même panier, puisqu'il y a encore un éventail à ouvrir en termes de champ des possibles. Surtout si vous êtes face à des gens qui viennent vraiment imposer par la rhétorique leur version des choses, leurs valeurs au détriment des vôtres. Okay, en fonction de l'aplomb que vous aurez repris, de votre positionnement, eh bien, vous saurez là si effectivement ça vaut le coup de faire vraiment fructifier ça ou si on peut encore être curieux, voir si la vie peut nous proposer mieux en fait. C'est ça qu'elle fait l'impératrice. Au niveau matériel et professionnel, bon, valet de bâton, proposition, opportunité matérielle ici. Donc que ce soit, alors c'est porteur de désir toujours, le bâton nous parle de nos désirs, de ce qui nous anime. Ça peut aussi nous parler d'une nouvelle rencontre. Quelque chose de tout nouveau qui débarque là et qui vient nous titiller au niveau des sens dans le contexte professionnel. Mais ça peut être une opportunité en termes de travail, de contrat, de projet. Avec le valet, on est au tout début. Tout reste à faire. D'accord ? C'est-à-dire que on a l'idée, on a les prémices, on a le nouveau partenaire qui nous fait ressentir des choses, mais rien n'est fait. Il va falloir déployer ce potentiel, mais qui est quand même très engageant, surtout parce que c'est très dynamique, là, au niveau professionnel et matériel. Ok, et à la fin du mois, on a une arcane majeure, donc sous l'impératrice. Donc c'est intéressant parce que c'est comme si ce hiérophante venait un peu calmer l'ardeur de l'impératrice. Le pape, ici, nous parle d'une hypervigilance, aussi un petit peu comme la toile d'araignée, puisque le pape, c'est celui qui va débusquer le diable dans les détails. Il a l'œil aux détails. On vous dit d'être extrêmement vigilant, alors au cycle peut-être, aux lunes, puisqu'on est entre une nouvelle lune en Scorpion et une pleine lune en Taureau, donc c'est un mois qui est très intense, énergétiquement parlant. Hiérophante, il vous parle de vous centrer sur vos propres projections et de les pousser, en fait, de pousser vos désirs, votre espèce de mindset, donc cette imagerie mentale intérieure, d'aller jusqu'au détail, dans ce que vous souhaitez vivre. Et ça peut passer par la multiplication des expériences. C'est-à-dire vous allez peut-être rencontrer plein de gens ce mois-ci qui vont venir là vous titiller, et dans tout ça, eh bien, vous pourrez sentir, ok, ça me va, ça me va pas. Ça, c'est un détail qui a l'air de rien maintenant, mais je sais que dans le temps, ça ne me convient pas. Voyez ? Donc à vous vraiment de reprendre là cette autorité
dans votre propre vie matérielle, professionnelle, de peut-être moins compter sur les autres, reconsidérer vos alliances, hein, ça restera quand même le message là, puisqu'il y a une hypervigilance sur ce terrain. On vous invite à être très connecté à l'instant, très sensible, finalement très à votre écoute, pour sentir, bah oui, finalement c'est assez manichéen, hein, c'est là oui, là non. Hiérophante, de celui qui dit bien, mal, ok, qui vient vraiment poser finalement la morale absolue. Donc on parle de vos valeurs intérieures ici, de ce qui vous tient vraiment à cœur, de ce que vous souhaitez déployer et qui doit être, enfin, que vous devez vous réapproprier absolument. Ici, on se réapproprie l'imagerie à long terme. Voilà, dans le détail, ce que je veux vivre professionnellement, en termes d'expansion dans la matière, en termes d'énergie aussi. Hein, on parle quand même des ressources au niveau du corps, toujours, dans cette dimension matérielle. Donc là, vraiment, soyez au détail, surtout en ouvrant un maximum le champ des possibles. Vous pouvez faire un vrai pas en avant ce mois-ci, à condition donc de vous respecter, d'être d'abord à l'écoute de vous, vos valeurs, de mettre ça en application dans la matière et de pouvoir discerner les beaux parleurs, les belles promesses de ceux qui peuvent correspondre à une alliance réelle pour pouvoir déployer votre vision matérielle et professionnelle. Et au niveau des désirs, bon, oui, il y a ce truc un petit peu en début de mois qui est très tranquille, hein, quelle que soit votre situation. Vous vous sentez plutôt bien, plutôt enrichi par les récentes expériences. Il y a quelque chose là qui se sent bien, mais en même temps, avec le 9, il y a toujours une crise par derrière, puisque on est en train de boucler quand même un chapitre. Donc ici, en lien avec la matière, les valeurs. Donc peut-être arrivez-vous à la fin d'un chapitre en termes de ce que vous vous reconnaissez pour vous ouvrir à peut-être plus d'auto-estime aussi. Hein, c'est comment votre environnement là vient enrichir un rapport harmonieux à vous-même. Ok ? Et en fin de mois, il y a de la stabilité en fin de mois. Ce désir, il se stabilise. Mais ça peut être la volonté, le désir de stabiliser ça, justement. Alors que l'impératrice, là, va venir plutôt élargir le spectre, mais ça n'empêche que vous pourriez, vous, avoir envie que les choses se posent, qu'elles s'ancrent davantage, que vous puissiez compter dessus sur du long terme. Mais cette sécurité-là, en lien avec vos valeurs, en lien avec peut-être donc l'aspect matériel de votre vie, mais vraiment les valeurs que vous vous reconnaissez aussi, c'est-à-dire sortir d'une instabilité là-dedans qui fait qu'un jour vous vous trouvez super, si l'autre vous trouve super, et que le lendemain, si l'autre vous renvoie une mauvaise image de vous, eh bien vous êtes en accord avec ça et vous faites descendre vos vibrations et votre auto-estime. Hein, vous pourriez être dans le désir vraiment de stabiliser ça, une bonne fois pour toutes, ce que vous valez et que ce soit reconnu par l'autre, et c'est ce qui pourra peut-être venir agiter certaines alliances. Hein, si c'est ce qui vraiment vous motive, cette stabilité, alors ça peut être aussi une stabilité, on peut parler tout simplement de cesser de faire le yo-yo au niveau du poids, ici on reprend le contrôle en lien avec la matière, c'est ça que vous voulez là, puisque les choses pourraient vous échapper un temps. Mais si ça vous échappe dans le sein d'une relation ou d'un projet, c'est que l'indicateur, ce sera d'élargir, d'ouvrir l'éventail, de continuer d'être très réceptif au reste. On va voir quel est l'arcane majeur qui résume tout ça. Ah bah, je t'ai écouté. Voilà, hop. L'impératrice. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, parce que moi j'ai l'impression, je sens que vous voulez vraiment... Oui, vous posez là, être bien dans quelque chose de sûr, de tranquille, mais vous pourriez être un petit peu challengé ce mois-ci pour donc revoir qui sont vos réseaux, comment vous les alimentez, hein, ce qui sont réellement un Jupiter rétrograde. On sort de la superficialité sociale avec Jupiter rétrograde pour vraiment entrer dans la profondeur, quitte à avoir moins de connaissances, de réseaux, de relations, mais qu'elles soient plus intenses, plus profondes, plus authentiques. D'accord ? Mais il y a d'abord l'idée de faire ami-ami avec soi, d'abord, avant de déployer ça avec l'autre. En tout cas, l'impératrice vous parle d'expérience, d'ouverture. Ce mois-ci, ne cherchez pas
plus que ça à maintenir les choses, à les stabiliser coûte que coûte, puisque on vous parle d'expérience, de quelque chose de beaucoup plus riche, qui va venir enrichir vos systèmes et vous permettre de vous projeter de manière plus claire, peut-être dans des nouvelles aventures professionnelles ou matérielles. Ok, donc écoutez, c'est un mois quand même plutôt sympa. Vigilant, soyez à l'écoute de vous, en fait. Aussi simplement que ça. Tolérez quand vos indicateurs vous disent non, là il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Ça vous permettra bien, de saisir l'autre opportunité qui arrive et de continuer finalement d'expérimenter pour savoir ce qui vous convient réellement. Voilà, chers amis du Sagittaire, je vous souhaite un très beau mois avec 2 impératrices, ça devrait bien se passer quand même. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!